Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Alors, au programme, un tirage sentimental, un tirage pour le domaine professionnel ou toute autre activité qui vous préoccupe le plus, hein, parce que vous pouvez être parent au foyer ou à la retraite, ou voilà. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, bien évidemment, ces énergies sont aussi pour vous. Et puis, on finira avec une carte de cet oracle, les animaux guides avec ces cartes magnifiques pour regarder quel est votre animal guide de la semaine. Et puis donc on lira le message guide qu'il y a dans le livret d'accompagnement parce que vraiment ce sont de très très beaux messages. J'ai vraiment envie de terminer la vidéo avec quelque chose de beau, d'encourageant et qui nous soutient et qui nous aide et qui nous prodigue des conseils bienveillants. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les balances, pour la semaine à venir. Quelles sont vos énergies pour le domaine sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cochon qui nous parle d'investissement relationnel. On a la jalousie. On a la trilogie qui nous parle de l'équilibre du toi, du moi qui formons le nous. On a le déguisement qui nous parle ici d'un manque de sincérité, le fait de cacher quelque chose. On a la naissance. Alors ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant, bien évidemment, mais ça peut être aussi un nouveau départ, un projet. Et c'est votre carte centrale d'ailleurs, hein. Ici, on a le secret qui nous parle qui nous parle d'un secret, tout simplement. On va voir. On a le magnétisme qui nous parle d'attirance physique. On a l'amour en cage qui nous parle d'isolement, de tout ça, tout ça. Et on a l'ego qui nous parle de fierté et d'orgueil. Bon, allez les balances, on y va pour vous. Pour le domaine sentimental, pour la semaine à venir, en dos de deck, nous avons la carte du challenge. Et effectivement, c'est exactement le mot qui me venait à l'esprit lorsque j'ai découvert vos cartes. Je me suis dit que ça va être une semaine de challenge. Alors, c'est une semaine où vous allez vivre tout et son contraire, j'ai l'impression. C'est une semaine où il va y avoir de la confusion. Je pense que vous allez pouvoir vivre autant de belles choses que de choses un petit peu plus désagréables. Donc c'est parti, on y va tout de suite pour votre guidance de la semaine. Donc avec la carte du cochon, on nous dit que vous allez devoir fournir certains efforts si vous voulez que votre relation fonctionne. Si vous êtes sur une nouvelle relation ou si vous êtes sur l'envie d'une relation ou si vous êtes déjà dans une relation établie, peu importe, ce que l'on vous dit, c'est de revoir votre investissement relationnel. Les efforts que vous êtes capable de faire, les actions que vous êtes capable de mettre en place, les décisions que vous pourriez prendre. Donc, à vous de voir comment cette carte vous parle, à vous de voir comment cette notion d'investissement résonne en vous. Toujours est-il que c'est quelque chose sur lequel vous devriez peut-être vous pencher. On a la carte de la jalousie qui nous dit que effectivement il y a peut-être un manque de confiance dans votre relation ou peut-être que c'est vous qui manquez de confiance. Alors on peut parler de jalousie pure et dure, d'accord, mais on peut, moi d'après moi, avec cette carte de l'investissement et ensuite la carte de la trilogie qui suit, je dirais plutôt qu'il y a vraiment cette difficulté à trouver sa place dans son couple ou au sein d'un couple. Et vous vous posez la question de savoir ce que vous devez vraiment, quelle place vous devez vraiment occuper. Faut faire attention
dans un couple, que chacun ait son espace, d'accord, pour respecter l'équilibre de chacun. Donc, effectivement, un couple, c'est pas un plus un égale 2. Un couple, c'est un plus un égale 3. C'est vraiment ce que j'aime à dire tout le temps. Laisser l'espace à chacun pour être et exister. Donc, cette carte de la jalousie me parlerait plutôt d'un manque de confiance. Alors, ce manque de confiance qui peut aussi bien entraîner une sorte de retrait, donc pas suffisamment d'investissement au sein du couple, mais ça peut aussi représenter ce manque de confiance, justement une sorte d'obsession. Étant donné qu'on n'arrive pas à trouver sa place, on n'arrive pas à trouver son équilibre au sein de ce couple, eh bien on peut basculer soit dans un extrême, soit dans l'autre. Et en cela, ça peut être très déstabilisant. D'où la question de comment dois-je m'investir relationnellement dans ma relation présente ou à venir. Avec le déguisement, on nous parle d'un manque de sincérité. Alors je pense que tout simplement ce qui se passe, c'est que votre autre ne sait plus comment réagir face à ça, ne sait plus comment se positionner lui non plus. Il y a un déséquilibre de toute façon de votre part, ça c'est une évidence, on est sur votre tirage, mais du coup ce déséquilibre chez vous entraîne forcément un déséquilibre dans cette trilogie. Donc je dirais que le manque de sincérité de la part de votre autre, c'est simplement qu'il ne sait plus ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut dire sans entraîner une difficulté, sans qu'il y ait une dispute, sans qu'il y ait peut-être même des larmes, sans qu'il y ait d'explications. Euh, de- d'explication pour un oui, pour un non, sur une phrase mal dite, mal comprise, mal faite. J'ai l'impression que du coup, votre autre est un peu sur la retenue. Il ne sait plus comment réagir avec vous, il ne sait plus comment réagir non plus face à vous. Il est déstabilisé lui aussi, d'accord? Donc avec cette carte de la naissance, on nous parle d'un nouveau point de départ. On nous parle de... alors, pour certains, effectivement, peut-être que cette déstabilisation vient du fait que peut-être que vous attendez un enfant ou que vous l'avez déjà accueilli et que cette nouvelle configuration familiale, eh bien, elle peut, même si elle est pleine de joie, en règle générale, c'est quand même pas forcément évident pour chacun de trouver sa place au sein de cette nouvelle famille qui vient de se former tout simplement. L'arrivée d'un bébé, c'est quelque chose qui bouscule énormément, qui bouscule notamment, alors on est bousculé de manière individuelle, mais on est aussi bousculé dans le couple. Donc, peut-être que c'est dû à l'arrivée d'un enfant ou l'arrivée future d'un enfant, mais cette carte de la naissance peut aussi représenter le fait de finalement vouloir repartir sur de bonnes bases. On se dit que là, vraiment, ça n'est plus possible, qu'il faut équilibrer tout ça, qu'on doit repartir de nouveau sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Et c'est à ce moment-là que cette carte du secret rentre dans le jeu. Je pense qu'en fait, vous allez tout simplement mettre en place une communication qui va vous permettre de vous comprendre un peu mieux l'un et l'autre. Vous allez peut-être même dévoiler certaines blessures, certaines faiblesses, ce que vous pourriez vous considérer comme des faiblesses. Vous pourriez en arriver à la confidence vraiment intime et profonde, de façon à peut-être aussi débloquer la situation, de façon à ce que chacun puisse davantage comprendre son autre et que chacun puisse trouver sa place avec les nouvelles données, j'ai envie de dire, concernant l'un et l'autre. On a la carte du magnétisme qui nous dit que cette communication très intime où vous allez pouvoir parler à cœur ouvert va finalement recréer cette attraction physique qu'il n'y avait peut-être plus ces derniers temps à force de mépris, pas de mépris, mais de méprise, que l'on se méprise sur certains mots, certaines paroles, certains gestes, peut-être des reproches. En tout cas, une distance s'est créée forcément puisque chacun est en mal au sein de cette trilogie. Forcément, il y a moins d'attraction physique dans ces moments-là.
on a tendance à s'enfermer, on a tendance justement à se replier sur soi, d'accord? À se couper aussi d'élan de tendresse, à se couper d'amour tout simplement, parce qu'on n'est plus capable ni de donner ni d'accueillir, j'ai envie de dire. Donc, cette confidence qu'il va y avoir, cette possibilité que vous avez à parler à cœur ouvert, va tout simplement recréer cette attirance physique, va tout simplement vous permettre de vous retrouver l'un et l'autre. Alors cette carte de Lego, en fin de tirage, je pense qu'elle vous dit simplement que faites attention quand même à ne pas rester campé sur vos positions. Il est possible que malgré la communication qui pourrait se mettre en place, malgré les confidences que l'on pourrait se faire, il y a quand même cet ego qui va essayer de prendre le dessus. Il y a cet ego qui va se dire non mais en fait ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable. Cet ego qui va vous dire non mais reste campé sur tes positions, c'est à lui ou elle de plier mais pas à toi. Donc cette carte de l'ego vous dit simplement que mettez peut-être un petit peu de souplesse aussi de votre côté, de façon à vous aussi ne pas seulement attendre de votre autre qu'il ou elle fasse le premier pas, mais à vous aussi d'aller vers lui ou elle et d'être un petit peu plus souple, un petit peu plus flexible et de revoir peut-être vos positions parce que votre ego, dans cette situation précise, pourrait éventuellement vous jouer quelques tours cette semaine les balances, d'où peut-être la carte effectivement du challenge qui vous met en garde peut-être par rapport à cet ego. À vous de le remettre à sa juste place. L'ego n'est pas quelque chose de mauvais, n'est pas quelque chose de négatif quand il est relayé à sa juste place. Ça n'est pas l'ego qui doit nous dire ce que l'on doit faire, ce que l'on doit dire ou penser. D'accord? L'ego est là simplement pour que l'on puisse garder sa dignité et l'amour de soi, tout simplement. Mais l'ego ne doit pas nous diriger. Donc votre challenge pour vous les balances cette semaine, ça va être de faire attention à cet ego qui aurait tendance à vouloir prendre toute la place et vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Et remettez-le à sa juste place. C'est vraiment le conseil des oracles pour vous cette semaine au niveau sentimental, les balances. Allez, on passe au tirage professionnel ou l'activité qui vous concerne. À vous de l'adapter à ce que vous vivez. C'est parti pour vous les balances pour cette semaine à venir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors au niveau professionnel, il est possible que cette carte nous parle de prendre une décision, de faire un choix. Alors, par rapport à quoi on va voir les cartes qui vont suivre, mais ce choix peut être de décider de changer totalement de métier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot reconversion professionnelle, les mots reconversion professionnelle qui me viennent en tête. Donc peut-être que pour certains, vous réfléchissez à ça. On a la carte des projets. Cette carte qui nous parle également de prospérité dans les projets. Donc voilà, peut-être que vous réfléchissez à la meilleure façon aussi d'aller vers vos projets qui apparemment ont vraiment ce potentiel d'être plutôt productifs, plutôt florissants. Peut-être une activité indépendante d'ailleurs, peut-être que pour certains, vous réfléchissez à vous mettre à vous mettre à votre compte, peut-être dans le commerce même. On a ici la carte de l'anneau qui nous parle de, effectivement, peut-être des contrats à venir, des possibilités en tout cas, des opportunités. Ça peut être la signature de contrat, ça peut être des engagements, des promesses, des accords. Peut-être que vous vous mettez d'accord avec quelqu'un. En tout cas, c'est quand même plutôt sympa. J'ai l'impression que pour vous, cette semaine les balances, ça va être une semaine où vous allez commencer par décider, faire un choix qui va vous amener vraiment sur quelque chose de très positif au niveau professionnel. On a les nuages. Bon, bah oui, des fois,
Des fois, il y a quelques embûches sur le parcours, mais bon, ce ne sont que des nuages. Donc, c'est peut-être des difficultés, voilà, hein, peut-être administratives, hein, vous savez, hein, la paperasse, tout ça. Bon, bah, des fois, oui, c'est embêtant. En fait, j'ai l'impression que c'est pas vraiment des ennuis. J'ai l'impression que c'est plus vous qui êtes simplement blasé de devoir faire certaines choses, de devoir remplir certains formulaires, de déposer certains papiers à certains endroits, de téléphoner. J'ai l'impression que c'est par rapport à cette mise en place de projet, hein, ces choix que vous faites. Voilà, c'est juste des trucs en fait qui vont vous gonfler, hein, pour parler simplement. On a ici en carte centrale la carte de l'homme, cet homme qui pour moi part à l'aventure, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se dessine pour certains d'entre vous. Et puis si c'est pas quelque chose de nouveau, en fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est aussi la détermination d'aller quand même approfondir ce que vous faites déjà, hein, si c'est pas un nouveau projet. Si ce que vous faites déjà, vous décidez de l'approfondir, vous décidez vraiment d'aller de l'avant, vous décidez de... oui, il y a cette ambition en fait, hein. Moi j'ai l'impression que cet homme met en place des actions et il est déterminé, hein, il a de l'ambition, hein. Il croit en lui, il y va, hein. Il est séduit aussi et il séduit, hein. Voilà, il met toutes les chances de son côté, hein. Ça, c'est votre énergie. Si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine, hein. C'est les actions que vous mettez en place. Alors, pour les mamans au foyer, par exemple, je sais pas pourquoi je pense à ça tout d'un coup. Il est possible aussi que vous décidiez de mettre en place de nouvelles règles au sein de votre foyer de façon à ce que peut-être chacun trouve son compte. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'équilibre aussi dans ces cartes pour vous si vous êtes un parent au foyer. Bon, alors voilà, hein, vraiment, comme je disais, vous êtes ambitieux, vous voulez y aller, vous êtes déterminé. J'ai l'impression que vous faites vraiment ce choix en pleine conscience. Vous savez pas forcément ce qui vous attend, mais pour autant, vous êtes sûr, vous avez cette conviction intime et profonde que vous devez le faire, hein, vous le ressentez, votre intuition vous le dit, et qu'importe éventuellement les quelques obstacles que vous pourriez rencontrer, vous savez que vous pouvez y arriver, vous croyez en votre potentiel, et effectivement, cette semaine, vous avez vraiment cette énergie de la clé qui est là pour vous aider et vous soutenir à ouvrir toutes les portes. C'est quand même vachement sympa, je trouve. Bon, on a la cigogne ici qui vient nous dire qu'effectivement, il y a vraiment un changement qui est en cours. Alors, ce changement, il peut être tout simplement déjà dans la prise de conscience, hein, parce que la prise de conscience va amener un changement. Et puis, c'est possible aussi que ce changement soit déjà bien entamé, c'est-à-dire que les démarches sont déjà entreprises, les renseignements sont pris. Voilà, quel que soit le stade, en fait, de votre projet ou de votre remise en question, de votre prise de décision. En tout cas, il y a quand même ce changement. Ce changement qui peut aussi représenter, hein, effectivement, si vous êtes toujours déterminé à rester dans votre domaine professionnel, dans l'activité que vous êtes en train d'exercer déjà, il y a aussi ce changement peut-être aussi d'attitude, hein, par rapport à ça, où vous vous dites, eh ben, je vais croire en moi, je vais évoluer, je vais progresser, je suis déterminé et j'ai de l'ambition. Cette cigogne peut aussi annoncer tout simplement le changement dans l'état d'esprit. Bon, bah on voit que tout ça c'est quand même bien pour vous quoi, hein. Et puis vous avez la chance avec vous, hein. Vous avez il y a un truc qui va venir vous aider en cela, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vraiment, ben, peut-être aussi, hein, ce changement, il arrive avec ce coup de chance aussi, hein. En tout cas, vous avez la clé, le trèfle, l'anneau, les poissons. Vraiment, c'est un très très beau tirage que vous avez là. Donc, possiblement des coups de pouce, hein, des coups de chance. Alors, il n'y a rien qui est jamais... le hasard n'existe pas, d'accord, hein. Donc, voilà, en tout cas, vous avez de très très belles énergies qui vont vous aider à progresser et évoluer sur le chemin que vous voulez emprunter. Ça, c'est certain. On a la tour ici, la tour qui nous parle effectivement de rester ancré et stable dans le projet que vous décidez. Bon, cette tour peut aussi représenter votre hiérarchie, hein. Peut-être que c'est ça que vous visez justement. C'est le fait de grimper aussi un petit peu plus haut dans la hiérarchie. Elle peut aussi représenter cette tour, votre hiérarchie actuelle. Le fait peut-être d'avoir des entretiens avec vos supérieurs. Cette tour peut également représenter le côté administratif, si effectivement vous décidez de vous mettre à votre compte. Si
qu'effectivement vous êtes déjà à votre compte, qu'il y a des contrats, des choses comme ça qui arrivent, peut-être que aussi il y a tout ce côté administratif à gérer. D'ailleurs, on l'a évoqué au début du tirage, mais cette tour, elle nous parle également du fait de rester stable, équilibré, ancré, sûr de soi par rapport à ce que vous décidez d'entreprendre avec cette carte de l'homme en carte centrale. Ben, c'est quand même plutôt sympa. Vous avez quand même un super beau tirage, moi je trouve, hein, les balances pour le domaine professionnel. Je trouve ça hyper sympa. Allez, on regarde votre animal guide pour cette semaine. C'est la souris ou le rat. Enfin, c'est un rongeur, quoi. Je crois que c'est le rat. C'est le rat pour vous, qui nous parle de rigueur, de sens du détail et d'approfondissement. Ça colle très très bien avec le tirage sentimental, hein, cela dit au passage, hein. Donc cet animal guide vous aide à vous concentrer sur un sujet délicat. Allez, on va lire le message qui l'accompagne. C'est toujours de très très beaux messages, vraiment avec de bons conseils. J'aime énormément les messages des animaux guides de cet oracle. Allez, bon, je suis perdue du coup, je parle de trop. 31. On est sur quel numéro là? 23, d'accord. Ouh là là. Vous allez vous dire, mais elle est complètement conne celle-là. Allez, c'est parti pour le message du guide. C'est la souris, c'est pas le rat, c'est la souris. Votre guide souris réclame toute votre attention. Dans la situation présente, vous ne devez négliger aucun détail. Soyez plus précis, plus méthodique dans votre organisation. Souris ne souffre pas l'approximation. Elle sait que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important par manque de concentration. Si vous devez commencer un travail minutieux et qui demande la plus grande application, alors allez-y. C'est le moment parfait pour le faire. Aidé par souris, vous irez au bout de votre capacité d'analyse. Vous irez au bout, pardon, et votre capacité d'analyse sera décuplée. Souris vous avertit peut-être qu'il serait bon de décortiquer ce qu'il vous arrive. Passez en revue les derniers événements, scrutez-les à la loupe pour être certain que rien ne vous a échappé. À la manière d'un scientifique, essayez de comprendre ce qui vous entoure. Observez et disséquez. Vos recherches aboutiront. Voilà pour vous les balances pour cette semaine à venir que je vous souhaite très bonne et je vous dis à très bientôt.